Noir et blanc. Donc voilà, comme je le disais, nous sommes sur un sujet voilà, que je traite depuis très très longtemps. Et voilà, c'est d'ailleurs un de mes cours les plus demandés, enfin, que ce soit en cours ou que ce soit en workshop, parce que j'ai fait beaucoup de workshops en présentiel à l'époque à Paris, lorsque j'y habitais encore. Petite présentation de ce style d'image, avant de vous partager mon écran et vous donner plus d'informations. Ces images ne sont jamais des poses longues, puisqu'on me pose parfois la question. Alors, pas de pause longue, mais il y a mon camarade et avec qui on avait fait un workshop l'année dernière, Daniel Chong, avait lui essayé de créer ce style d'image en partant d'une véritable pause longue, parce que lui, c'est son truc, il en fait beaucoup, il est équipé, etc. Même si moi, j'ai des filtres à densité neutre, je ne suis pas grand utilisateur. Donc lui avait fait, on était ensemble un jour à Paris, mais alors il faut la météo pour ça qui va bien, hein. C'est-à-dire qu'il faut un ciel avec des nuages, pas trop chargé non plus, parce que l'idée c'est d'avoir des filets et de faire des pauses très longues, et bien évidemment que le ciel soit, que les nuages soient en mouvement, donc qu'il y ait du vent. Et voilà, un jour, on regarde par la fenêtre, Daniel me dit c'est le moment, c'est l'instant, on y va. Donc nous sommes allés sur le front de scène pour faire un spot qui est très connu, avec la tour totem, voilà, encadrée par une avancée métal, voilà, d'un petit bâtiment qui est à côté. Et voilà, pause longue, très réussie. Donc, un travail qui sera du coup moins important, puisque, comme je le répète, moi, ce n'est pas de la pause longue. Ce sont toujours des images prises de jour, jamais de nuit, parce que bon, on me demande, hein, quand on ne connaît pas, je peux comprendre qu'on puisse se demander si ce sont des images de nuit, si ce sont des pauses longues. Donc c'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi Et tu fais pas de la pose longue, David? Pourquoi tu fais pas de la pose longue en alors, architecture? ouais, je vais te donner la réponse. Alors, déjà, pour attendre les conditions favorables, c'est pas toujours évident. Deuxième point, qui n'est pas des moindres, je suis pas très patient. Enfin, en tout cas pour ça, je veux dire, hein, je suis patient quand je crée mes images. Mais voilà, attendre les bonnes conditions, le bon moment, etc. Je suis pas un photographe acharné à ce niveau-là. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième qui me paraît le plus important, en fait, c'est parce que moi, quand je pars d'une base la plus neutre possible, c'est-à-dire que pour faire suite à ce que je viens de dire, je fais toujours mes images donc avec des ciels les plus neutres possibles, qu'ils soient d'ailleurs par beau temps ou par temps gris. D'ailleurs, j'aime le temps gris parce que dans la mesure où on veut peu d'ombre marquée sur de l'architecture, quand on est sur des grands ensembles, il peut y avoir des reflets d'autour, etc. C'est jamais bien évident. Si le ciel est gris, le plafond nuageux agit comme une boîte à lumière, quoi, en fait, hein, et on a une lumière très adoucie, comme en portrait, par exemple. On a une lumière très, très adoucie, et ça me plaît bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, là, c'est un petit peu plus technique, mais quand vous avez un ciel bleu, le cyan, donc on utilise plutôt le terme de couleur cyan pour le ciel que bleu, ou alors bleu où il est beaucoup plus bleu, mais enfin en journée il est plutôt cyan. Il va se refléter un petit peu sur le haut des tours, hein, c'est un cas d'école, et ça pose d'ailleurs parfois des problèmes quand on fait de la sélection automatique, puisque Photoshop, selon les réglages, va chercher des zones de couleurs qui ne sont pas celles qu'on cherche. Le problème n'existe pas si on a un ciel plutôt gris. Là, on n'aura pas ces problèmes sur les bords. Enfin bon, ça, c'est un petit détail. Donc, l'image la plus neutre possible. Et dernier point, Claire, pour en terminer avec ta question, c'est que j'aime me donner la liberté de créer le ciel que je veux, en fait. Puisque, comme on le verra après quand je vais partager mon écran, l'idée est toujours de me séparer. C'est la première chose que je fais. Je vais pas le supprimer, je vais le masquer. Donc je vais le sélectionner et le masquer avec un masque de fusion pour ensuite appliquer un nouveau ciel.
Donc, le problème, si on a des nuages à la prise de vue, on va les supprimer dans le ciel, puisque, comme je le disais, on va masquer ce ciel. Mais par contre, si c'est des matières modernes, enfin par exemple des baies vitrées, enfin des miroirs, enfin quelque chose qui reflète, bah, le risque est d'avoir le reflet des nuages statiques dans la structure, qui ne seront pas logiques avec le ciel qu'on va créer, avec souvent des filets, quoi, hein. Donc voilà, moi j'aime ça pour ça. Donc du coup, si je reviens à la pose longue, ouais, s'il y a les bonnes conditions, bah, dans le reflet, s'il y a des nuages dans la structure, ils vont bien être en filets. Mais voilà, moi je préfère me laisser une marge totale dans la création de mes images, hein, qui sont donc on va dire, à part la prise de vue, qui est, je dirais, la chose la moins intéressante, puisque, encore une fois, je cherche quelque chose de très neutre. Le reste, c'est 100% création Photoshop. Et des questions à ce niveau-là? Pardon. Oui, Stéphane. Donc, ton style photographique, donc architectural noir et blanc, il est vraiment apparu à partir du numérique, ou tu faisais ça aussi en argentique? Alors, je faisais ça en argentique, mais bon, sans rentrer dans les détails, j'ai commencé la photo avec un petit atelier photo qu'on avait au collège. J'avais 12-13 ans à peu près. Et moi, je viens enfin, d'une région dans laquelle je suis revenu, les Ardennes, qui était la ville où je suis né était une ville très industrielle, hein, il y avait les grandes industries qui étaient là. Et donc, il y avait des anciennes bâtisses comme ça, d'usines qui étaient intéressantes. Bon, quand on est gamin, on fait rarement du portrait, à mon avis. Voilà. Donc, moi, je me suis intéressé à photographier ces vieilles usines ben, en noir et blanc à l'époque, puisque l'atelier, le petit atelier photo qu'on avait, ben, m'a permis de découvrir le tirage, en fait, hein, à l'agrandisseur. Et voilà, bon, la couleur demandant quand même beaucoup plus de technicité et de contraintes, température, etc., on faisait du noir et blanc. Donc, j'ai fait beaucoup de noir et blanc, mais effectivement, pour poursuivre sur ta question, le traitement, alors, là aussi, on pourra en parler, hein, on peut manipuler aussi une photo tirée à l'agrandisseur. Enfin, bon, j'en étais pas là, j'étais pas un tireur professionnel. Donc, ce qui sortait, j'avais des noirs et blancs qui étaient ce qu'ils étaient lorsqu'ils sortaient de l'appareil photo. Mais effectivement, donc, oui, le traitement comme bah, je le fais aujourd'hui, voilà, qui a évolué dans le temps, effectivement, j'ai commencé à le faire avec Photoshop, quoi, donc, hein. Photoshop 6 à l'époque, c'est donc il y a une vingtaine d'années maintenant, et avec toutes les améliorations. Donc, mon étude enfin, dans l'avancée de mes connaissances de Photoshop, bah, j'ai pu aussi développer voilà, des petites choses par-ci. Merci, ouais, Okay. très bien. Ouais, je t'en prie. Okay. Donc oui, alors on pourrait se dire aussi, puisque je l'ai utilisé aussi, on pourrait utiliser des logiciels comme par exemple dans la suite Nik Collection, utiliser Silver FX, qui était d'ailleurs, enfin, je ne sais pas aujourd'hui, ouais, je pense qu'il y en a pas tant que ça finalement. Le logiciel de référence pour le traitement noir et blanc, alors il peut être intéressant, mais ça c'est des choses que j'utilise pas tellement. Alors il a effectivement des choses prédéfinies, hein, avec des filtres dégradés, des ambiances qu'on peut corriger, etc. Mais voilà, après, on peut jouer sur le grain, etc. Bon, moi, je suis passé d'images l'époque argentique où il pouvait y avoir du grain à des images, moi, que j'aime très lisses, enfin, très propres aujourd'hui. Donc, j'ai utilisé ce logiciel il y a pas mal de temps déjà. J'avoue que je l'utilise plus, sauf pour certains petits réglages qui sont assez intéressants. Donc voilà, pour la prise de vue, rien de passionnant, hein, une image très neutre. Donc ce que je vais faire tout d'abord, je vais vous partager mon écran en vous montrant quelques avant-après. Alors, voilà, bon, ici, alors je vais essayer de l'agrandir. Donc ici, nous sommes à Paris, le pont Mirabeau, derrière tout le front de Seine, on voit la tour Eiffel tout au bout. Bah, comme vous le voyez, hein, je pars d'une image, alors ici, prise au lever du jour d'ailleurs, je me souviens. Donc transformé en noir et blanc, donc, comme vous le voyez, le ciel ici
a été complètement, enfin tout le ciel a été sélectionné et je l'ai remplacé pour lui donner un effet en mouvement. Aussi, dans l'eau aussi, pour respecter à peu près la logique, bien évidemment, j'ai créé un effet voilà, de pose longue sur l'eau. D'ailleurs, ici, qui est un petit peu compliqué parce que on a un filet qui est ici sur les tours à la verticale, et puis je reproduis voilà, une partie du filet plutôt en diagonale. Donc ça m'a demandé un peu de travail. Une caractéristique dans mes images aussi, je nettoie. Alors, à Paris, j'ai nettoyé de tout, des graffitis, voilà, au sol, des mégots de cigarettes, etc. Je suis assez monsieur propre dans mes images. Bon, là, ici, il y avait des branches ou je ne sais pas quoi dans l'eau. Donc voilà, tout ça, je le nettoie. Pour la petite touche personnelle, elle est déjà personnelle de par son traitement, mais j'aimais bien les statues sur le pont, et donc du coup, je les ai éclaircis pour les faire ressortir. Voilà, Tu as ça, c'est... détouré chaque statue? Oui, oui, mais bon, là, c'est pas un travail énorme, hein, ça va assez vite, hein. D'ailleurs, allez, pour faire plaisir aux aficionados de la plume, c'est un détourage à la plume. Alors, celles et ceux qui ne me connaissent pas, si je fais la petite parenthèse, c'est que j'utilise très très peu la plume, ou en tout cas pas dans le cadre d'images d'architecture, mais je vous montrerai quelques petites exceptions. Donc oui, je les ai sélectionnées toutes les deux, et puis, hop, pardon, j'ai fait une bêtise. Et j'ai fait revenir la lumière. Vous voyez mon image? OK, on va passer à la suivante. Donc ici, beaucoup plus rare, sur de l'architecture classique. C'est plus compliqué en fait, puisque la lumière va être absorbée par la pierre. Donc pour créer des jeux de lumière, il va falloir faire des densités plus, densités moins, ou utiliser des calques à 50% de gris, voilà, pour éclairer. Mais j'en fais moins. D'ailleurs, ici, là encore, je parlais des statues sur la photo précédente. Donc là, le dôme les Invalides, le dôme des Invalides, le tombeau de Napoléon, le pont Alexandre III, pardon, avec ses magnifiques colonnes, et donc c'est renommé en haut, les statues. Eh bien, là encore, on peut le voir, hein, le côté métallique, hein, des statues fait largement mieux ressortir quand même l'effet, hein, que la pierre qui va être plus neutre. Alors, là encore, hein, je parlais de nettoyage. Ici, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, enfin qui n'est pas bien. Je me suis mis au milieu de la chaussée, mais je suis au niveau il y a un passage piéton ici, et donc j'étais collé contre voilà, une partie, un poteau, une espèce de pilier. Donc voilà, j'étais quand même un petit peu protégé. Et donc pause longue, pause multiple, en fait, j'ai fait un bracketing. Alors, je ne fais pas de bracketing automatique, hein, je braquette moi de manière naturelle. Manuel, pardon, pas naturel. Et jusqu'à temps, j'ai fait plusieurs prises pour ensuite faire un montage pour ne pas avoir de véhicule, ou à droite, ici, on voit aussi un piéton. Voilà, j'ai fait des petits... David, Oui, t'as pas oublié deux petits bouts de ciel dans la statue de gauche, en haut du pilier? non, je crois pas. Non, C'est j'ai quoi pas l'impression. Là, il petits y trucs est. blancs là? Ça, là? Ouais, Non, ça. ouais, non, c'est un reflet du métal. Là Ah, aussi, tu d'accord. vois à droite, c'est pareil. Tu vois, ça, c'est une partie métallique. Alors, Ah ouais. oui, j'aurais pu peut-être effectivement la foncer un peu. Ça, c'est une bonne remarque, hein. Mais non, en tout cas, c'est pas le ciel. Tu vois, ici, j'ai dû le foncer un peu, tu vois, d'ailleurs. Un petit peu ici, sur cette partie-là. Voilà, en tout cas, voilà, j'en fais de temps à... Alors, bien évidemment, hein, puisque je transforme mon image. Alors, on peut rentrer dans un petit débat ici. C'est la logique de ces images, puisqu'on on me le demande aussi régulièrement pendant mes cours. Il n'y a pas forcément une grande logique de lumière, hein. Parce que moi, je le vois, j'ai toujours... si je pose quelque chose, si on est un petit peu puriste, on va regarder, on va dire, mais attends, ta lumière, elle n'est pas logique, etc. Si j'essaie
de respecter ici. Bon, là, il n'y a pas de difficulté particulière, mais si j'essaie de respecter certaines petites choses, j'avoue que j'en fais pas une fixation. Moi, l'idée, c'est plutôt de créer une image, comme je les appelle, à fort impact visuel, hein, puisque c'est vrai que l'impact de ces images est quand même important, mais je cherche pas je cherche pas à avoir quelque chose qui est précis. Mais par contre, bon, ben voilà, je me devais d'allumer les petites lampes, hein, enfin les lampadaires. Donc, même si ici, bon, j'ai pas fait un travail, voilà, très précis, juste un petit éclairage, il faut quand même se dire que ce genre d'image, hein, ce style d'image noir et blanc, demandera toujours beaucoup de travail. Hein, en tout cas, moi, je passe énormément de temps. Alors, je peux répondre. Alors, je vais vous montrer la suivante. Alors, je peux passer de quelques heures à beaucoup plus rarement plusieurs jours. Alors, bien évidemment, hein, par étape. Mais voilà, c'est un travail qui demande énormément de sélection, déjà à la base. Ben, c'est le cas ici. Et ça me fait penser à une remarque. L'image de gauche, donc c'est pareil, hein, le front de scène à Paris, la scène. L'image de gauche est déjà une image que j'ai manipulée. On le voit, le ciel, on voit que le ciel n'est pas tout à fait naturel. Eh bien, souvent, moi, je réutilise j'aime bien m'amuser sur un fichier et le transformer. Donc là j'ai fait une version couleur en changeant le ciel. Ensuite, j'ai fait une version noir et blanc. Mais je ne repars pas de zéro quand je travaille mon noir et blanc, puisque je conserve, quand je dis absolument tous, ouais, il y en a bien certains qui, je le sais, ne plaisent pas ou je les supprime. Mais je garde tous mes fichiers PSD, donc enregistrés au format Photoshop, avec tous mes détourages. Donc, quand je me dis, allez, cette fois, je vais faire un noir et blanc, ben, j'ai déjà une étape qui n'est plus à faire. Alors, bien évidemment, en dehors du ciel, alors, celle-ci, pourquoi cet éclairage ici ma création de base, j'avais créé un éclair qui, au fil du temps, ne me plaisait plus. Donc voilà, je l'avais supprimé, mais l'idée, c'était que voilà, il y avait une lumière un petit peu plus forte avec un éclair. Par contre, bien évidemment, par rapport à l'image de gauche, ici, à droite, ben, on le voit, il va falloir sélectionner des pans des tours pour leur donner des effets de lumière. Alors là, c'est pareil, on est sur de l'architecture classique, la conciergerie à Paris. Image de gauche, c'était déjà un remplacement de ciel, hein, parce que c'est pas uniquement quand je fais des noirs et blancs, mais globalement, mes ciels sont tous remplacés, puisque là, j'ai recréé. Alors, cette image a pas mal d'années, j'y allais un petit peu fort à l'époque, je me suis un petit peu calmé. J'y allais assez fort sur le flou direction. Quand je faisais un ciel en mouvement comme ça, bien évidemment, par logique, je le reproduisais dans l'eau, dans son reflet, mais aujourd'hui, je garde un petit peu plus de texture, on va le voir dans des images suivantes. Mais là encore, voilà, j'avais détouré toute l'architecture. Et donc, quand je l'ai transformé en noir et blanc, où j'ai fait d'ailleurs un autre ciel, où je voulais ici, en fait, mon idée, c'était que je voulais bien, alors, ce sont des fichiers compressés, donc il n'y a pas beaucoup de pixels, mais l'idée, je voulais faire bien ressortir ces petits détails d'architecture qui sont très beaux dans la réalité. Voilà, je voulais qu'ils se découpent. Bon, là, c'est pareil. Alors, petit point, c'est pas un petit point. À chacune de mes images, je reviens un petit peu en arrière, comme vous pouvez le voir, les ciels, j'essaie de les faire différents et j'y accorde une grande attention, même si c'est au final un petit filet ou quelque chose de voilà pas trop visible. Pour moi, le ciel, c'est vraiment un élément qui fait partie de ce style d'image. Et alors, très souvent en filet. Ces derniers temps, j'en ai fait avec des nuages statiques, quoi, en fait. Pour l'instant, je préfère toujours le côté filet. Sans qu'il soit filé trop fort, où là, on voit plus
une ligne. Je suis pas fan. J'aime bien garder un petit peu la texture. Là, ici, le bâtiment, c'est une des tours de la BNF, la Bibliothèque nationale à Paris. Et à une époque, il y a très longtemps, hein, cette photo n'est pas récente, ils avaient collé comme ça en bas je crois que c'était une seule, des tours, des bandes comme ça, jaunes, autocollantes. Donc tout est détouré là aussi pour donner les effets. Alors là, on est dans quelque chose d'un tout petit peu différent. J'ai d'abord travaillé l'image en couleur et j'ai ensuite, j'ai fait l'image en noir et blanc, en scène à Paris, contre-plongée totale, hein, tête en l'air. Ce que j'aimais bien faire à une époque que je fais moins maintenant d'ailleurs. J'aime bien depuis quelques années être plutôt en face de mes bâtiments. Mais il faut dire que j'en ai fait tellement des contre-plongées comme ça que voilà, je m'en suis un petit peu lassé. Et ensuite, j'ai pris le fichier donc d'origine couleur, qui avait d'ailleurs une très belle couleur de ciel. Et en fait, j'ai mixé les deux. Comme vous pouvez le voir, dans le résultat final, je les appelle des noirs et couleurs, n'ayant pas trouvé d'autres appellations. Voilà, on a une transition de la couleur au noir et blanc. Pas partout, hein, j'ai volontairement choisi quelques endroits comme ça sur l'image. Bon, ben là, un travail beaucoup plus classique. Alors là, en fait, voilà, je suis parti de la pose longue, l'image de base, chose que je ne fais plus aujourd'hui. Mais enfin, à l'époque, c'était pas parce que je ne voulais pas, parce que je le voulais, mais c'était dû à mon optique. Là, je suis en légère contre-plongée, donc c'est une des fontaines de la place de la Concorde. Bah, comme on le voit, hein, comme j'étais en légère contre-plongée avec, à l'époque, je me souviens, j'avais un 10-15 mm de chez Fujinon, que j'utilise des appareils Fujifilm. Bah, on voit que ici mes lampadaires ils partent un petit peu. Alors je les ai redressés, c'est la même image, mais aujourd'hui je suis plus dans voilà, les verticales doivent être bien verticales. J'ai plus ce problème, puisque j'utilise depuis aussi quelques années une optique à bascule et décentrement, donc qui me permet d'avoir déjà une très belle horizontalité ou verticalité. Ici, un petit effet Photoshop. On reproduit ici un petit peu des doubles, triples expositions. Voilà. Alors, j'en viendrai. Alors, bah, j'en profite. Voilà, aujourd'hui, je parlais des flux directionnels que je peux appliquer dans l'eau. Aujourd'hui, j'aime bien garder de la technique. Cette image, d'ailleurs, est celle qui est derrière moi au mur. Elle reste aujourd'hui. Alors, elle fait pas partie des premières, mais ça fait quand même quelques années que j'ai créé cette image. Et elle reste. Elle fait partie de mes préférés à ce jour. Alors, je ne sais pas, hein, j'ai habité ce quartier, donc je sais pas, il y a peut-être un petit côté voilà, lié à ça. Ok, j'arrête le partage de mon écran un petit instant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu vas faire une démonstration du flou que tu fais avec tes nuages? Alors, non, ici non, parce que ça serait un travail long, quoi. Il faudrait que je fasse le post-traitement complet d'une image. Et là, je vous montre uniquement des images, hein, ce sont des captures d'écran ou autres, mais non, mais je ne sais pas, pour répondre à ta question éventuellement. Attends, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Ouais, non, je n'ai pas d'image prévue pour. Tu proposes des formations de toute façon, David. Donc, Oui, bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs, ça va. le but aussi, hein. C'est mon activité à plein temps, oui. Bah, bien sûr. Oui, Mais moi, oui, je serais partante aussi hein, pour savoir comment on fait ces ciels. oui, alors, bon, je m'adapte, hein, je vais répondre à votre question, mais laissez-moi le temps juste de trouver une image facile à faire. Pas forcément aujourd'hui, mais tu pourrais faire une Non, mais workshop, je sais pas, Ah, ben, un autre jour, juste pour ça. Il y en a un qui fait de workshop. Moi, je l'ai fait et donc. Ah bon? Juste pour le ciel? Oui, Bah, il fait un peu tout. Non. Alors, il y a deux choses, en fait. Mais ce que j'appelle les workshops, ce sont mes cours collectifs. C'est-à-dire que vous suivez, vous vous inscrivez, il y a un workshop sur tel ou tel thème, mais en fait, mes workshops, c'est toujours deux de mes cours Photoshop
qui, eux, sont des cours individuels. En fait, c'est du face-à-face. Je les ai différenciés comme ça, mais allez, je vais quand même vous montrer. Voilà, je le fais vraiment très vite. Hein. C'est d'ailleurs pas très compliqué. Je vais partager. OK, vous avez mon écran? Oui, David, oui. Bon, alors, encore une fois, hein, là, je vais faire ça très sommairement. Hein. J'ai pris la première image où il y avait de l'eau. Bon, ben, par exemple, je vais choisir une zone. Alors, là, ici, il faudrait la faire en totalité, hein, ce qui peut présenter d'ailleurs quelques petites difficultés. Donc, voilà. L'important, c'est de convertir mon calque en objet dynamique afin que je puisse revenir sur mon réglage. Et là, filtre, flou, directionnel. Alors ici, on va choisir un angle de 0, hein, par exemple. Je vais un petit peu baisser sa puissance. Et voilà, quoi. En gros, l'idée, c'est ça, quoi. Voilà. Ça, c'est un flou directionnel. Et comme c'est un objet dynamique, effectivement, on peut revenir, on peut changer son angle. Alors, sur ce genre d'image, hein, c'est ou 90 ou 0, hein, quelque chose qui part un petit peu en diagonale, ça va pas bien marcher. Après, on peut appliquer aussi, on peut appliquer d'autres filtres. Hein. Je pourrais lui mettre ici, par exemple, un petit flou gaussien qui va me permettre, vous voyez, de donner un côté adouci. Voilà. L'avant, après. Donc, ça reste toujours très subtil. Hein, mais voilà, l'idée, c'est ça, en fait. Ça répond à la question? Oui. Allez, je ferme la parenthèse. D'autres questions par rapport à ça? Donc, tu travailles quand même le plus souvent tes photos couleurs avant de passer en noir et blanc. Ça veut rien dire. Non, Non. non, je peux, je pars d'une photo couleur, toujours. Hein, Oui, d'accord. Mais avant de passer en noir et blanc. Non, je peux passer en noir et blanc directement. Directement? Ouais. D'ailleurs, je te dirais que mes images couleurs, alors que j'ai beaucoup... Je vais vous montrer quelques petits exemples, hein, parce que justement, j'ai voulu un petit peu varier la présentation aujourd'hui. Souvent, mes images couleurs, je pars du noir et blanc. Parce que, en fait, quand j'ai travaillé une première fois mon image, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai toutes mes sélections. J'ai absolument toutes mes sélections. Donc, quand je veux retravailler après en couleur, c'est facile, quoi, en fait. Hein, je retrouve mes sélections et après, je fais ma petite tambouille, quoi. Mais voilà, je pars toujours d'un fichier qui est un fichier couleur, puisque oui, je pourrais photographier aussi avec un appareil noir et blanc, mais bon, je n'utilise pas. Il y a les IK qui fait ça, ou il y avait même des fonctions sur les appareils pour passer en noir et blanc, mais voilà, je ne le fais pas. OK, c'est bon? Et le fait que ton style est très, très dense au niveau de tes noirs et blancs, oui. Peut-être que c'est l'utilisation de Photoshop, parce que moi j'utilise finalement assez peu Photoshop. Oui. Tu n'as pas de problème de liseré? Alors, le problème, plus que les liserés, c'est plutôt les problèmes d'escalier. Ah, alors, non, les liserés peuvent apparaître autour de certains contours, hein, pas en photo de paysage, mais même en architecture, hein, avoir un liseré autour. Mais moi, personnellement, je n'ai plus ce problème dès que je traite mon image, parce que quand je vais détourer ma tour, par exemple, je vais passer derrière le liseré, quoi, en fait. Oui, d'accord. Ouais. Donc voilà. Après, le liseré, ça se traite. Hein, il y a des techniques. Hein, Olivier, d'ailleurs, dans ses vidéos YouTube, on a une consacrée au liseré qui est très intéressante. Mais il y a aussi des petites méthodes, voilà, avec un petit calque en mode obscurcir, voilà, passer au tampon de duplication. On peut les revoir. Mais alors, je pense que tu parlais bien du liseré, mais du coup, j'en profite pour parler du problème de bending, hein, les problèmes d'escalier. Il faut travailler ces images-là. Mais moi, je dirais comme, en gros, toutes les images, profiter du 16 bits par couche au lieu du 8, quoi, en fait. Hein. Parce que, en fait, le 16 bits, c'est pas le double, hein, c'est beaucoup plus. Hein, parce qu'en fait, dans un modèle RVB, rouge, vert, bleu, on a 3 couches, hein, la rouge, la verte, la bleue. En modèle 8 bits, on va avoir 256 valeurs tonales par couche de couleur. Okay, si on multiplie 256 par 256 par 256, on va avoir 16 millions de couleurs. Voilà,
ce qu'on connaît, hein, c'est un nombre qu'on connaît. Par contre, quand on passe en modèle 16 bits, on va avoir 65 536 valeurs tonales par couche. Et si on fait la même multiplication, on va arriver à plus de 240 000 milliards de couleurs. Alors, on n'en verra pas 16 millions de toute façon déjà. On en verra encore moins 240 000 milliards, bien évidemment, mais ça présente un intérêt justement pour ces problèmes de dégradé. Je dis bending, en français c'est le même mot, hein, c'est les problèmes de bande en fait, hein, ces bandes comme ça. Donc, si on les travaille en 16 bits, on a moins ce problème. Ne dis pas qu'il peut disparaître complètement, mais ça marche bien. Quand on prend la photo, elle est en 8 bits. C'est quand on l'amène dans Photoshop qu'on met le 16 bits avant de commencer à travailler dessus? Oui, absolument. Moi, mon réglage de Photoshop, c'est d'ouvrir toutes mes images Bon, je pars de fichiers... Alors, bon, je n'ai pas précisé, mais je pars toujours de fichiers bruts, hein, enfin, RAW, ou peu importe l'appellation selon l'appareil photo. Il paraît qu'il y a plus de 200 extensions pour exprimer le RAW. Alors, NEF chez Nikon, CR2 ou CR3 chez Canon, etc. Mais oui, toujours 16 bits. Et si tu l'as tout travaillé en 8 bits et que là, tu vas l'enregistrer, ton PSD, en 16 bits, est-ce que tu vois la différence ou c'est tout de suite au début qu'il faut que tu fasses 16 bits? Tout au début. OK, c'est beau. Ouais, merci. Ouais, tout au début. Donc, voilà. Excuse, David. Et Ouais, si tu es parti d'un JPEG, ça ne donne pas grand-chose de le faire en 16 bits? Alors attention, hein, le JPEG ne gère pas les 16 bits. Hein, le JPEG, c'est 8 bits. Dès que tu vas transformer de toute façon ton image 16 bits, tu vas par exemple, tu as tes calques dans Photoshop, tu vas aplatir ton image, tu vas l'enregistrer en JPEG. Le JPEG va la transformer invariablement en 8 bits. Le JPEG ne gère pas le 16 bits. C'est beau, merci. Ouais. Si tu veux conserver par contre du 16 bits en fichier aplati, il va falloir que tu utilises par exemple le format TIFF. Le TIFF le conserve. Ah, OK, c'est bon. Ouais. Parce que le TIFF, de la même manière aussi, gère les calques dans Photoshop. Tu peux conserver tes calques en format TIFF. Bon, c'est quand même toujours mieux d'utiliser le format natif de Photoshop quand tu travailles ton image avec des calques en utilisant le format PSD ou Photoshop. Oui. Okay. D'autres questions? Je suppose que j'en reviens encore à un type de photo, donc photographie que tu fais. Oui. C'est nettement, je pense, plus facile. Plus facile que sous Photoshop ou sous Lightroom. On peut pas faire. Comment? Allô? Alors, pour répondre à ta question, moi je n'utilise pas Lightroom, hein, mais bien évidemment, Photoshop, il n'y a pas de limite quoi, dans Photoshop. La limite, c'est nous, quoi, je dirais. Hein. C'est notre limite d'utilisation. Donc, avec Photoshop, effectivement, tu peux tout faire. Mais je reviens quand même sur... vous êtes quelques-unes et quelques-uns à l'avoir suivi l'année dernière. On avait fait un workshop en ligne avec Olivier Roch dans l'idée juste... Alors, consacré au noir et blanc. Donc, ma partie à moi, c'était de traiter une image en noir et blanc dans Photoshop, puisque je n'utilise pas Lightroom, et Olivier de traiter alors d'autres images, hein, ce n'étaient pas les mêmes, dans Lightroom. Alors, c'était intéressant parce que ça permettait de voir surtout jusqu'où tu pouvais aller dans Lightroom, en fait. Hein. On oublie Photoshop, c'est infini, quoi. Hein, donc, comme on vient de le dire. Mais par contre, moi, personnellement, je trouve que c'est plus simple dans Photoshop parce que tu as tous les outils pour le faire. Lightroom, ça demande quand même des manips, mais déjà l'année dernière, quand on avait présenté ça, Lightroom avait eu des grosses mises à jour sur la possibilité de travailler avec des formes de calque, voilà, que tu pouvais manipuler, et ça s'est encore amélioré. Je sais que dans les mises à jour récentes, il y a encore des améliorations. Mais moi, par contre, et j'avais fait la démonstration d'ailleurs lors du workshop, Olivier avait traité une image, il s'était donné beaucoup de mal
à masquer le ciel, enfin à le faire noir aussi, comme ça. Bon, le filet, c'est pas, il y a peu de possibilités. J'avais fait la même manip de détourage dans Photoshop je sais pas, en 20 secondes, quoi, je dirais. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, ok. Parce que Lightroom va t'obliger à trouver des biais, quoi, en fait, hein, alors que dans Photoshop, quand tu sais, enfin, je dirais que la difficulté, le point important dans Photoshop, c'est de savoir quel outil tu vas utiliser pour voilà, tu analyses ton image et tu te dis, bon, là, ça sera plutôt tel outil, là, ça sera plutôt un tel. Souvent, c'est la combinaison de plusieurs outils. Il n'y a rien de figé là-dedans. D'ailleurs, j'en parle, j'ai un cours, hein, sur les sélections. Et mes stagiaires qui veulent aller plus loin quand ils ont fait un premier cours, enfin noir et blanc, ou voilà, quelque chose de créatif, ils se rendent compte qu'à un moment donné, il faut maîtriser les sélections. Et j'ai un cours qui est consacré à ça. Alors, c'est moins sexy, hein, que faire ces noirs et blancs ou des flous directionnels, etc. Mais voilà, une fois qu'on maîtrise ça, on fait absolument ce qu'on veut. D'accord. Ouais. Où est-ce qu'on peut trouver tes cours, David, s'il te plaît? Sur mon site internet. Ouais. Sur mon site internet. Alors, si vous tapez dans un moteur de recherche David, plus loin Duchamp, DUCHENS, vous allez trouver tout de suite mon site. D'accord. Okay. Il s'appelle duchamphotographie.fr. Alors, j'en profite. Encore une fois, les cours Photoshop, parce qu'il a fallu que je différencie les deux. Et c'est d'ailleurs encore moins évident quand c'est avec les Américains, parce que workshop, ça peut être un cours. Mais mes cours Photoshop sont tous des cours individuels. Hein, c'est-à-dire, c'est un échange indirectement par écran interposé et interactif dans la mesure où, l'idée, quand on crée l'image, si c'est le noir et blanc, par exemple, étape par étape, je vais faire une première étape, je passe à vous qui partagez et qui reproduisez cette étape. Et on va comme ça jusqu'au bout. Le tout est enregistré et vous avez la vidéo. Par contre, les workshops, donc, les workshops, la différence, c'est que ce sont des cours collectifs. Donc là, vous ne faites que suivre, en fait, pour récupérer la vidéo, bien évidemment. L'intérêt, il est par contre économique, puisqu'en fait, dans un workshop, il y a toujours 2 cours, en fait. Qui sont souvent 2 de mes cours, ou alors quand je les fais en collaboration, comme avec Olivier, il y a un cours d'Olivier, il y a un cours à moi, et pour un tarif plus intéressant. Parce qu'en fait, le prix du workshop, en général, c'est le prix d'un seul cours Photoshop, en fait. Ouais. Voilà. En tout cas, tout est sur mon site et tout est réservable sur mon site. Voilà. Je confirme, pour avoir pris 2 cours avec David, qu'il est très patient et qu'il ne compte pas son temps. Non. Oui, c'est vrai. Oui, franchement, j'avoue que c'est très, très agréable. Merci, José. Oui, moi, je fais ça. Alors, bien, c'est mon activité, hein, c'est mon gagne-pain, mais c'est aussi un métier passion, quoi. Hein, donc, et puis, je suis quand même assez bavard de nature. Donc voilà, moi, un cours, si ça doit durer plutôt 4 heures que 3 heures, ça ne me pose pas de problème, bien au contraire. Et la patience, je dirais que si on n'est pas patient, il ne faut pas faire ça. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde, voilà. Donc, bien évidemment, si je tombe sur quelqu'un qui est expert Photoshop, voilà, ça va aller au plus vite, mais il faut être patient. Ouais. Voilà. D'autres questions? Et dans tes cours, à un moment donné, tu parles aussi de l'impression ou pas? Oui. Oui, quand on me le demande, hein, c'est pas quelque chose qui est dans le cours lui-même, mais alors je peux en dire un mot. Hein, je peux en dire un mot très rapidement. L'impression, je ne suis pas. Vous trouverez d'autres formateurs qui sont très très calés sur l'impression, sur la calibration, etc. J'avoue être moins calé, mais j'ai. Alors les images en noir et blanc dont on parle là. Moi, je n'ai eu que 2 images parce que. Pourquoi 2 images? Il y a quelques années, quand j'ai débuté mon activité, un copain à moi à Paris qui avait un restaurant
qui exposait toujours et qui avait une très très belle clientèle d'ailleurs à Montmartre, et me dit mais expose. Moi, je suis pas dans la vente de photos ou dans l'exposition, c'est pas mon truc. Mais donc à l'époque, je me suis dit oui, bon bah tiens, c'est pas tant une exposition que je vais faire, mais plutôt un petit vernissage de mon activité, quoi, une présentation de mon activité. Et j'avais donc imprimé, bah, c'en est une derrière, alors on la voit mal avec le reflet, mais j'avais imprimé une douzaine d'images dans des formats comme derrière. 50-70 le cadre, donc 40-60 pour l'image. J'en ai eu que 2. J'ai fait des tests avant de les faire grandeur nature. D'ailleurs, si vous imprimez, faites un petit test sur un papier, même si vous les commandez. Hein. Faites un petit truc en 10-15 pour voir déjà si ça se comporte bien. Et j'en ai eu 2 où j'ai vraiment eu des aplats de noir assez importants, mais pour le reste, strictement aucun problème. Avec des fichiers JPEG, parce que j'ai essayé aussi avec un labo d'art où on parlait du TIFF, ils acceptaient les TIFF 16 bits, donc j'avais envoyé ça pour faire de la piézographie d'ailleurs, si ça parle à quelqu'un, c'est vraiment de l'encre, c'est le pigment de charbon quoi en fait. Hein. Il y a de plus prestigieux, je dirais. Il y en a 2, il y a la piézographie pro. Moi, je voulais 100 virages, donc j'avais pris, pas virage couleur, j'avais pris la piézographie. Mais donc voilà, moi je passe par un labo qui n'est pas un labo, qui est un labo très connu, mais qui n'est pas un labo professionnel très cher. Et franchement, quand on a l'habitude, forcément, quand on regarde son image à l'écran, elle est illuminée par l'écran, donc forcément, il y a la bonne lumière, mais quand on met ça sur papier, voilà, hein, le papier va absorber les angles et ça peut être... Donc, il faut un petit peu remonter les valeurs. Hein, donc, je vous dirais que c'est du haut pif. Hein, à chaque fois que j'ai fait ça, tac, bon, une fois que j'ai trouvé la bonne valeur, une fois que j'ai reçu mon tirage, je me dis, OK, je me la garde, celle-là, elle est bien réglée, etc. Mais voilà, sur des JPEG 8 bits, sur des fichiers pas très volumineux, parce que les noirs et blancs sont pas très volumineux, j'ai toujours eu des bons résultats. Ouais. D'ailleurs, je fais une autre parenthèse. J'avais fait un workshop en 2020, je crois, sur l'architecture couleur, d'ailleurs, à Paris. Et la petite chose originale, c'est que j'avais commandé la prestation de tirage, donc en live, hein, avec un labo qui venait de s'ouvrir à Paris à l'époque, des grosses machines et tout. Alors, il nous a fait l'article, la prestation avait duré à peu près 2 heures, et l'idée, c'était de venir imprimer ses propres fichiers. Alors, pas forcément ceux qu'on avait fait lors du workshop, mais j'ai dit, bon, amenez les images, votre image qui vous plaît, que vous voudriez imprimer. Eh bien, moi, je n'avais pas fait un cours dédié à ça, puisque voilà, je prenais quelqu'un pour nous le faire. C'était magnifique. Hein, il était rentré dans l'atome, la théorie, et c'était absolument sublime. On ne comprenait rien, mais on était émerveillés. Mais tout ça pour dire que au moment de mettre le fichier sur l'ordi, bon, bien évidemment sur un ordinateur, un écran calibré, c'est sorti tout seul. Et c'est ce que nous disait le gars, quoi, au final. Hein. Il disait, les machines aujourd'hui et les évolutions sont quand même plutôt récentes, hein, bien que l'impression soit de très belle qualité depuis longtemps. Mais il nous disait, il avait des machines, je ne sais pas, 15-20 000 euros. Hein, et il disait aujourd'hui, c'est capable de tellement bien l'interpréter. Et on était 6. Chacun a fait un tirage. Il avait optimisé lui-même, mais sans plus. Les 6 sont sortis nickel, absolument nickel. Donc voilà. Après, bien évidemment, hein, si on veut aller dans le détail, dans la couleur précise, etc., ça va demander quand même de la technicité, une bonne connaissance de la théorie et de ces outils aussi pour avoir un écran parfaitement calibré, bien préparer ses fichiers. Mais sur le noir et blanc, puisque c'est le thème du jour, franchement, je ne me suis jamais cassé la tête. Je dirais que la question vient plus du papier, parce que j'ai mis un petit peu de temps, j'avais essayé sur plusieurs papiers, et je peux vous dire sur quoi j'ai terminé. J'ai terminé sur un papier d'art hein, qui s'appelle Bright White. C'est une référence qui est connue. Et pourquoi ? Parce que c'est un papier mat, il est complètement mat. Moi, j'aime bien le rendu très mat de ces images en noir et blanc. Je ne les aime pas quand ça brille un peu et tout. Alors, si on fait du tirage sur ce papier,
qui a un aimant à poussière, c'est sous cadre, hein, et c'est très fragile en plus. Même les tireurs n'aiment pas forcément beaucoup ce papier, mais donc c'est sous cadre. Mais j'ai fait des tirages sur des papiers perlés, donc un petit peu quand même brillants, ou sur des Barita. J'aime moins bien. Mais bon, après, c'est très personnel, hein. Sur un Barita, ça va être un peu graineux, etc. Donc, je dirais que la recherche, elle est surtout au niveau du papier. D'accord. Merci. Je t'en prie. D'autres questions? David, tu fais imprimer chez qui, toi? Alors, moi, personnellement, maintenant que j'ai quitté Paris, mais j'ai beaucoup travaillé à Paris avec Négatif Plus. D'accord. C'est un labo qui existe depuis début des années 90. Et franchement, à part un ou deux petits trucs, mais qui peuvent arriver, hein, une petite tache, un petit point blanc, mais il repique les images. Hein, et à chaque fois, moi, j'allais au labo. Ouais. Ça c'est important aussi. Moi j'aimais bien parce que dès que le tirage était prêt, en fait, je ne me le faisais pas envoyer, j'allais le récupérer au labo. Donc, ça me permettait de voir. Et s'il y avait un problème, ben, voilà, je pouvais montrer l'évidence. Mais globalement, ouais, je dirais 98% de mes images, aucun problème, hein, zéro problème. D'accord, merci. Ouais. Après, il y a plein de labos en ligne à des prix différents. Après, je dirais que c'est une question de moyens, hein. Parce que là, on peut passer du simple au. Hein, on peut arriver à des prix. Est-ce que tu as fait des tirages sur métal? Oui, alors, sur métal, oui, j'en ai fait un que je n'ai pas vu, que j'avais offert à ma sœur. Et elle voulait quelque chose de résistant, quoi, donc sans cadre. Et donc, tirage sur métal. Et elle avait beaucoup aimé. Mais je ne suis pas allé depuis chez elle, donc je n'ai pas vu le tirage. Mais ouais, j'en ai fait, ça rend bien. J'en ai fait aussi, puisqu'on en est là, j'avais fait un test sur plexiglas. C'est très beau, hein, un tirage sur un plexi. Déjà, il est complètement protégé, mais il y a deux approches, hein. Soit le papier va être imprimé dessus, soit c'est tiré directement sur le plexi. Alors, ça a un petit désavantage sur la couleur, je parle, c'est qu'on va avoir des couleurs un peu moins saturées. Ça va désaturer les couleurs. Mais par contre, tirage, c'est très beau, hein, c'est vraiment très, très beau. Là aussi, j'avais fait un test, je l'ai offert par la suite. Sur métal, au contraire, les couleurs ressortent davantage. Oui, c'est possible, oui, tout à fait. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, en fait, je l'ai lu, mais… Oui, non, mais je te dis, quand je l'avais fait pour ma sœur, elle m'a dit, oh, ça pète et tout. J'avais pris une image très, très colorée, justement, voilà, de nature, avec un flou directionnel, voilà, de forêt. Et oui, il paraît que ça pétait bien au niveau des couleurs, quoi. Merci. Oui, je t'en prie. Du coup, David, alors tu conseilles quel papier quand ce sont des photos d'architecture? Puisque tu disais que le Barita n'était pas spécialement… C'est pas un conseil, hein, que je vais te donner là, parce que, encore une fois, c'est vraiment une question de sensibilité, hein. Le Barita, souvent, c'est la Rolls du papier d'art, hein, il y a différentes qualités. Mais je dirais que c'est plus… moi, j'ai fait un tirage Barita à l'époque, par exemple, parce que je voulais faire un contre-collage sur Dibond et pouvoir l'accrocher au mur sans le protéger, quoi. Donc, bon, le Barita n'est pas trop fragile. Enfin, faut pas aller mettre les mains pleines de Nutella sur le truc, bien évidemment, mais voilà, ça supporte le perlé aussi. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait des choses comme ça. Mais moi, mais c'est très personnel, j'aime les rendus très mat sur ce genre d'image, en fait. Alors, par contre, le fait de les mettre sous cadre, parce que moi, j'aime bien aussi sous cadre, quoi, avec le passe-partout autour, blanc, le cadre noir. Voilà, je trouve ça très beau. Mais là encore, si on veut aller au bout de la logique, il faudrait utiliser des cadres avec du verre musée, quoi, en fait, hein. Je l'ai fait aussi, hein, ça. Alors, ça coûte très cher, hein, ça coûte le double, le triple d'un… Voilà, mais ça n'a pas de reflet, quoi. On touche l'image, on ne voit pas. C'est magique, hein, c'est absolument magique. Mais voilà, c'est assez fragile. J'en ai cassé un, d'ailleurs, comme ça. Comment tu dis, excuse-moi, du verre? C'est du verre musée. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Ouais, c'est très cher, c'est excessivement cher. Ouais, c'est très cher. Je ne sais pas, hein, je peux vous donner une idée, hein.
si un cadre, comme je les ai toujours achetés, mes 50-70, me coûtait à peu près 80 € le cadre, hein, lui-même. Hein, c'était plus du double, avec le même avec un verre musée, quoi, en fait. Ah ouais, ouais. Donc, mais je dirais que si j'ai un de mes stagiaires un jour qui m'a demandé comme ça, après les cours, il m'a dit, David, je veux faire un cadeau, mais je veux que ça soit super, machin, etc. Il faisait des noirs et blancs super. Des fois, je l'engueulais parce que je lui dis, mais je suis jaloux, il faisait des trucs, on avait fait des photos ensemble, il a vu des trucs, mais j'adore, hein, quand je dis, je l'engueulais, c'était en toute sympathie. Et donc, il avait utilisé un verre musée, enfin un cadre avec verre musée. Hein, il m'a dit, c'est extraordinaire. Hein. Je dirais que s'il faut en avoir qu'un seul chez soi, c'est de faire cet investissement. On peut les faire découper d'ailleurs, Josie. À Paris, j'avais trouvé une société qui existait depuis que le verre existe, quoi, quasiment, hein, depuis le XVIIIe siècle, je crois, et qui avait les contrats avec tous les musées, justement. On va faire le verre musée. C'est des verres musée ou verre anti-reflet, quoi. On continue ou il y a d'autres questions? C'est bon. Allez, on continue. Alors, je vais vous montrer en substance le processing. Allez, avant de faire... Non, oui, le processing. Là, je vais vous montrer la première image de Rotterdam que j'ai fait, mais je vous la montrerai après. Voilà, bon, certaines et certains connaissent bien ce fichier ici, puisque c'est celui que j'utilise sur mon cours architecture noir et blanc, mais c'est ce que je disais, je suis dans l'idée de travailler sur un prochain cours avec une architecture un petit peu plus complexe. Voilà l'image de base. Hein. Donc, c'est ce que je disais au début. Oui, c'est très neutre. Hein. Le ciel est quand même relativement neutre. L'image ne pose strictement aucun problème de détourage, puisqu'on est vraiment sur des segments de droite. Donc, l'assaut polygonal, mon outil... Voilà, mon outil préféré, je dirais. Donc voilà de quoi je parle. Alors ici, il y a quand même des petites ombres, hein, mais bon, on peut pas tellement y échapper. Donc l'idée, en fait, ça va être c'est ce que je disais, on va faire un remplacement de ciel. Donc ça, c'est mon nouveau ciel, quoi. Enfin, à ce stade-là, hein, j'ai bien détouré, j'ai remplacé, donc j'ai masqué mon ciel, et j'ai un nouveau ciel, et je fais une simple conversion en noir et blanc. Hein, je ne cherche pas, là aussi, hein, convertir une image en noir et blanc, il y a énormément de techniques pour les convertir. Donc là, simplement par le réglage noir et blanc, tout simplement, sans même changer les valeurs. Ensuite, et c'est là où je vous montrerai un autre fichier après, l'idée ici, ça va être de sélectionner un maximum d'éléments. Voilà, ici, voilà, je sélectionne tout ça. Alors, bien évidemment, ici, j'ai des techniques, hein, puisque la difficulté, en fait, ce n'est pas une difficulté, puisqu'il y a une technique, c'est que tous ce que j'appelle des panneaux soient bien contigus les uns à côté des autres. Parce que quand on va créer nos jeux de lumière, s'il y a un écart entre les deux, il va y avoir une ligne, une bande, etc. Donc, ça va être très inesthétique. Donc, c'est un travail méticuleux. C'est un travail qui peut prendre un peu de temps. Bon, bien évidemment, voilà, j'ai ma dextérité, je vais vite, ça va me prendre un quart d'heure à le faire. Mais voilà, même si ça vous prend du temps, ce que vous perdez un petit peu de temps au début va vous permettre de véritablement, après, pouvoir vous amuser. Alors, les lignes rouges, hein, c'est juste pour visualiser. Il y a quelques jours, on me posait la question, est-ce que je crée des lignes rouges comme ça? Non, hein, c'est juste pour visualiser sur l'exemple. Voilà. Et ensuite, voilà, je vais commencer à créer mes jeux de lumière. Et vous voyez, dans la mesure où c'est bien contigu, entre chaque panneau, c'est nickel. Donc, il faut s'imaginer l'ensemble fait comme ça. Ensuite, on va s'occuper justement du ciel. Hein, on va importer un ciel. Donc, si vous créez ce genre d'image, moi, ce que je vous conseille, c'est de temps en temps, quand vous voyez un beau ciel avec des nuages, etc., prenez des photos, puis vous créez votre petite banque d'images. Donc, on va apporter un ciel et on va lui donner, on l'a vu tout à l'heure, on va faire un flou directionnel, ou il y en a d'autres, on peut faire un flou radial, on va le mettre dans la direction qu'on veut, etc. Ça, c'est l'étape suivante. Ensuite, vous voyez, par rapport
à l'étape précédente. On va créer un vignettage. En fait, le vignettage, là c'est pareil, hein, on peut faire du vignettage lambda avec tout simplement, on peut faire un vignettage lambda avec une ellipse, mais il y a plein de moyens de faire des vignettages en haut, en bas, devant, derrière, il y a devant la tour, voilà. Mais l'idée, en tout cas, ouais, c'est d'enfermer son image, de concentrer le regard vers l'intérieur. Voilà, donc on est arrivé au bout. Je vais vous montrer la même, mais en... Alors, je vais vous montrer, tiens, ça va être nouveau pour celles et ceux qui connaissent. Alors, voilà, je vais vous montrer l'image après, volontairement, je la garde petite. Comme ça, je vous fais je continue la parenthèse Rotom. Je vous montre quand même l'image de base, voilà, en grand. OK. Comme vous pouvez le voir, alors, celle-ci a peu de détails parce que c'est juste une capture d'écran, mais ouais, il y a toujours sur de l'architecture souvent beaucoup de détails, hein, des antennes, souvent sur les tours modernes, vous savez, je ne sais pas si c'en est une là, mais le matériel pour nettoyer, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui permettent de descendre sur une rampe et de nettoyer les vitres. Alors ici, on ne les voit pas, mais on va les voir après. Il y a des garde-corps ici, parce qu'il y a une terrasse en haut, etc. Donc, il peut y avoir beaucoup d'éléments à sélectionner. Ici, par exemple, ici, tac, l'assaut polygonal à droite, bien évidemment, segment de droite, pas de problème. Mais là, si on y va au lacet polygonal, bah, ça veut dire qu'on va éliminer tous ces petits éléments. Et attention, pourquoi pas, mais moi, j'aime bien les conserver. Ici, alors on ne le voit pas trop, parce que, encore une fois, c'est pixelisé, mais je vous montrerai sur un autre exemple. C'est pas droit, là, c'est pareil, si on y va au lasso polygonal, on va occulter tous les petits détails à chaque étage. Donc, en fait, ben, là, mon travail va consister à créer ce qu'on appelle un détourage en utilisant la technique de la couche alpha pour conserver absolument tous les détails. On va le voir, celui-là ici, ce sont des lampes. Ici, il y a un peu de végétation, voilà, il y a des antennes, etc. Ben, je vous remonte rapidement l'image. Vous voyez, c'est là, quoi. Hein. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est ici, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, dans l'image, on pourrait se dire, allez, tac, on fait une coupe droite, mais bon, ça, c'est pas terrible de faire ça, quoi. Hein. De la même manière, ben, je vous remonte l'image en grand. Ici, la tour en haut, on le voit on appelle ça un garde-corps d'ailleurs ou j'ai un doute, une rambarde quoi en fait. Hein. Ouais. Alors, oui, ça s'appelle un garde-corps en architecture. Un garde-corps. Hein. Ouais. Alors, bah, la difficulté ici, quand on détourne ça, bon, on a une couleur du ciel, mais on a de la semi-transparence parce que le garde-corps, en fait, il doit avoir une armature en plexiglas ou en verre, voilà, pour enfermer tout. Mais l'idée, c'est qu'il y a de la semi-transparence quoi là-dedans, parce que en fait, on voit un petit peu le ciel quoi hein, dedans. Donc ça c'est pas facile à détourer. Ah ben moi, ce que je fais ici, c'est la même couche alpha hein, que j'ai créée. Hein. Je vais ici reconstruire tout ça à la main. C'est un peu de travail, hein, ça paraît pas, mais en fait, tout simplement, je vais prendre l'outil pinceau couleur noire, hein, puisque une couche alpha, c'est du noir et du blanc. Eh bien, je vais, avec mon pinceau, tirer des droites comme ça sur les existantes, en fait. Hein. Et comme ça, parce que ça, c'est très, très fin hein, comme détail hein, dans l'image. Hein. Les pixels, en plus, parfois, ils sont un peu fondus avec l'arrière-plan et tout, donc c'est pas évident à voir. Et je les recrée, je recrée tout à la main. Là, c'est pareil, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on pourrait y aller, hop, mais là, je reconstruis absolument toute la barrière. Et là, je suis sûr qu'elle sera, on va le voir, hein, on va voir le résultat final, on est sûr que c'est présent dans l'image. Tout ça pour vous dire, je reprendrai un terme cher à Olivier qui va faire plaisir à nos amis belges, j'aime chipoter, donc j'aime être dans le détail, quoi, en fait. Hein. J'essaie d'être dans la précision maximale
Voilà, pour avoir des résultats qui vont paraître crédibles, en fait. Alors, l'image, je vais vous la montrer. Le résultat final, voilà. Vous allez la voir, celle-là, prochainement passée dans le cadre du workshop. Ça, c'est le résultat final. Alors, bon, vous voyez le détail en haut? On voit tout le garde-corps. Là aussi, tous les petits éléments, les antennes, l'antenne, c'est pareil, hein, si je peux la reconstruire avec un trait tout simple. Et je ne perds rien, vous voyez, en bas, tous les petits éléments, tout est conservé. Ensuite, bon, ici, je vous ai montré le processus tout à l'heure sur une image. Ici, ça va demander, il y a beaucoup de choses ici. J'ai éclairé, par exemple, les fenêtres. L'image, c'est une image de jour. Donc, le ciel est remplacé. J'ai fait un peu différemment que d'habitude. J'ai bien un flou directionnel plus un petit flou gaussien pour avoir un petit côté fondu, voilà. Si ça me plaît plus, moi, je reviens sur mes images. À un moment donné, je peux revenir et dire non, finalement. Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent de mes habitudes. Là, c'est éclairé aussi sur la tour. Ici, j'ai ajouté de lumière. Ici aussi. Là, c'est pareil. Sur le côté, il y a une lumière. Donc, on imagine la seule petite logique, mais elle n'est pas logique. La lumière, elle serait derrière, ici en bas, puisqu'on voit que j'ai rajouté une lumière un petit peu plus forte au lointain. Mais voilà, je suis dans la fantaisie. Donc, mon idée, c'est de me dire, il y a une lumière qui part comme ça dans cette direction. Elle va taper du côté de cette tour, sur cette façade, et sur celle-ci, et moins en bas, puisqu'elle est plus dans l'ombre. J'ai rééclairé absolument toutes ces petites fenêtres qui ne le sont pas à la base. J'ai éclairé au jeu des 7 différences, voilà, une entrée, j'imagine, avec un grand hall vitré, une structure vitrée. Voilà. Ici, j'ai un doute. Mon image n'est pas, enfin, cette structure n'est pas rectiligne, elle n'est pas horizontale. Alors, je me demande si elle est comme ça ou si c'était un problème. Voilà. Je n'ai pas résolu l'énigme, on en a parlé avec Olivier, mais... Donc voilà, en tout cas, une première image d'une vue de Rotterdam. Elle est magnifique, cette image, David. C'est gentil, merci beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps sur celle-là. Déjà, pour ces histoires, comme je disais, j'ai voulu être le plus précis possible dans le détourage. J'ai éclairé aussi la partie supérieure. On fait beaucoup dans les tours modernes comme ça, des parties supérieures ou végétalisées ou autres. Mais oui, là, il y a beaucoup de travail. Il y avait aussi je reviens sur l'image elle-même, bon, il y avait aussi des problèmes de distorsion. Je pense que je ne suis pas sûr qu'Olivier, donc c'est Olivier qui m'a fourni ces images. Alors, je l'ai fait carré parce que je ne sais pas, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'huile ici, si je la gardais comme ça dans un format comme ça rectangulaire. Donc, j'ai pris le parti de prendre uniquement cette partie. Et, caractéristique, moi, j'aime quand ça respire entre une tour et le ciel, j'aime qu'il y ait un peu plus que ça, en fait. Donc, c'est pareil, j'ai un peu modifié le format de mon fichier pour lui ajouter un petit peu de pixels en hauteur. Et là, il y a du redressement, quoi. Bon, là, une petite tâche capteur, mais peu importe, tout ça, tout ce qui est dans le ciel, moi, dans la mesure où j'ai tout détouré, peu importe. Voilà. Voilà Rotterdam. Je travaille actuellement sur une autre image que beaucoup connaissent. Ce sont les maisons cubiques, vous savez, ces fameuses maisons jaunes que j'ai transformées en noir et blanc. Voilà donc pour cette partie. Je vais vous montrer un autre travail que j'avais montré à l'époque sur Facebook. Vous avez mon écran? Oui. OK. Alors, là aussi, c'est pour matérialiser mes détourages. Donc ici, chaque zone de l'image est sélectionnée. Toujours pareil, le ciel supprimé. Mais dans cette image, et c'est là où je peux changer d'idée, j'étais parti pour un noir et blanc, et finalement, j'ai fait une image couleur qui me plaisait beaucoup plus. Vous allez voir le résultat final. Par contre, je me suis dit, il va falloir que je sélectionne toutes les fenêtres.
toutes. Et il y a un peu de difficulté, hein. Elles ne sont pas toujours bien alignées. Il y a ces petites structures métalliques qui sont là. Donc, ce n'est pas évident. Donc, voilà. Donc, voilà, à peu près toutes les zones, hein, les grandes zones sélectionnées. C'est toujours pareil, je peux les appeler des panneaux. Ensuite, j'ai commencé, ouais, vous voyez, hein, bon, voilà, j'avais posté ça, j'avais fait plusieurs posts sur Facebook pour montrer la progression du travail, c'est pour ça que vous les voyez comme ça. Et au final, voilà, toutes mes fenêtres sont sélectionnées. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que je voulais créer des jeux de lumière à l'intérieur, des ombres, des lumières. Et quand j'ai fait le travail en noir et blanc, j'ai trouvé ça un peu terne. Je me suis dit, ça, donc la partie à gauche, je me suis dit, bon, ça ne donne pas le résultat escompté. Et ça m'arrive, hein. C'est pas souvent, mais il m'arrive de partir sur un noir et blanc, puis me dire non, finalement, je la vois mieux en couleur, et je vais la faire en couleur. Donc, où est-ce qu'est le résultat final? Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Vous la voyez? Magnifique. Magnifique, ouais. Voilà. Donc, j'ai profité. Hein? Une transformation incroyable. C'est beau. Oui. Alors, ici j'ai même un peu innové par rapport à mes habitudes. C'est que, vous voyez, la direction de mon filet, elle a la verticale. Ouais. Ce qui n'est absolument pas logique. Mais je trouvais qu'ici, ça marchait bien avec toutes ces verticales. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Alors, bien évidemment, vous voyez, chaque panneau a été sélectionné, donc j'ai pu appliquer des lumières différentes. Et j'ai profité, vous voyez, il y a des nuances très différentes, hein. Ici, plus sombre, plus clair. Bon, certains étages éclairés. Ici, encore un autre petit effet. Voilà. Voilà. Donc, et je la trouvais beaucoup plus intéressante en couleur. C'est d'ailleurs mon image d'un workshop, d'une grosse présentation que je fais dans une conférence américaine qui s'appelle Out of Chicago dans 15 jours. Voilà, c'est l'image. Et elle a l'air de plaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air de s'inscrire à ma présentation. Tu passes combien d'heures pour une image comme ça? Là, il y a du boulot, hein, parce que, bon, j'ai détouré les... Bon, même si j'ai des techniques, hein, je ne dis pas que je les fais une à une. Hein, non. J'ai ma petite bistouille. Mais ouais, sur celle-là, je ne sais plus, je compte rarement, mais j'ai passé des heures, je dirais une journée, quoi, je pense, hein. Et combien de calques au total? Alors, on va voir tout à l'heure, je vais vous montrer une image, un noir et blanc, voilà, pour vous donner une idée des calques que tout ça peut représenter. Il y a tous les panneaux, après il y a l'ensemble des fenêtres. Et puis, pourquoi du temps? Parce que je ne suis pas tout de suite arrivé à ces couleurs-là et ces dégradés-là. J'ai testé des trucs, j'en ai fait d'autres. Mais voilà. Après, je me dis, tiens, je vais éclairer à peu près voilà, un étage à chaque fois. Puisque j'avais tout sélectionné, c'est facile, hein. Après, je me dis, allez, moi, je veux cette partie-là de toute ma sélection, c'est super facile, quoi. Mais tout ça, ouais, demande du travail pour trouver cette tonalité bleutée comme ça, pour avoir mes reflets. En tout cas, superbe, hein, ouais. Ouais, merci. Alors, ça m'amène à justement, je suis dans un dossier où je vais vous montrer des choses alors, on n'est plus dans le noir et blanc, mais enfin, on est quand même dans de l'image monochrome, hein. Voilà, par exemple, une autre version, alors avec deux ciels, hein. Là, du coup, c'est pas le même ciel qu'est miroir, hein. C'est deux ciels. D'ailleurs, on le voit, hein, ce ne sont pas les mêmes, hein. Ce qui ajoute un petit peu à la crédibilité. C'est pas très crédible, mais en tout cas, voilà. Ça peut être très joli aussi en monochrome, comme ça, avec des couleurs, hein. Bon, là, voilà une autre application que l'architecture stricte, hein. J'ai acheté voilà, cette voiture sur une banque d'images et je l'ai posée sur une de mes images de la Défense, hein, que j'avais créée en noir et blanc. J'ai créé ce parking qui n'existe pas à la base, hein. J'ai vraiment créé. Super, celle-là. Elle a surtout. C'est gentil, merci. C'est surtout les reflets. Mais voilà, hein, sur le pare-brise, il faut garder
un petit peu de transparence, là aussi. Mais bon, ce que j'aime beaucoup, moi, personnellement, sur cette voiture, c'est ces jeux de lumière sur la carrosserie. Voilà, c'est ça. C'est très, puis, très bien, ça. Et puis, elle est plutôt pas trop mal. Alors, la difficulté, c'est de bien la poser, avoir le bon angle, de créer aussi l'ombre, hein, qui va être en dessous, logiquement. Donc, voilà. Alors, ici, c'est un peu différent. À la base, je la préfère aussi en couleur, mais là, c'est surtout pour vous montrer un exemple du pont de Bir Hakeim à Paris, avec les tours du front de scène. Vous voyez, un petit éclairage sur le haut de mes tours. Mais l'idée ici, c'est que cette image a été prise avec une optique à décentrement. Donc, il y en a trois. Hein. Il y a trois images en format portrait qui sont montées donc, dans Photoshop. Et grâce à cette optique, il y a zéro erreur dans le montage, en fait, hein, puisqu'on est sur la même perspective et tout. C'est nickel. Par contre, pour celles ou ceux qui connaissent ce pont, là, il y a du chewing-gum tous les 3 cm. Voilà, là, c'est tout nettoyé. Donc, c'est un panorama. C'est un panorama que tu as fait. Là. Oui, c'est un panorama. Ouais. Mais en tout cas, vous voyez, le sol, il est jamais comme ça, quoi. Donc, je peux passer beaucoup de temps à tout nettoyer. D'ailleurs, ici, les lignes, donc les lignes de signalisation, je les ai resélectionnées, je leur ai redonné de la lumière, parce que c'est pareil, elles peuvent être un petit peu effacées, etc. David, pour l'éclairage sur les bâtiments, est-ce que tu y vas avec le densité plus? Alors, ça dépend. Densité plus, oui, densité moins, pardon, pour éclaircir. Oui. Parce que c'est rare d'assombrir. Hein, tu as vu, c'est déjà bien dark. Hein, c'est déjà bien sombre, donc c'est rare que j'assombrisse. Mais soit je le fais de manière destructive en fin d'image, effectivement, avec l'outil densité moins, hein, mais plus généralement, comme je préfère, je le fais surtout en fin d'image, je fais une copie fusionnée de tous mes calques, et puis hop, je vais m'amuser à... C'est juste quand je fais les derniers petits trucs, quoi, hop, une petite touche ou deux de lumière. Mais sinon, plus globalement, pour faire ça, je préfère passer par des calques niveau de gris. 50% des calques à 50% de gris, pardon, pas 50% de gris. Comme ça me permet de les faire de manière non destructive. Et là, c'est pareil, hein, le ciel, c'est pas le ciel d'origine, hein, il a été sélectionné. Donc, vous voyez, là, il y a quand même de la difficulté, quoi, ici. Hein, il y a quand même de très, très petits éléments, donc de très fins éléments avec les arbres. Donc, ouais, ça a été du boulot. Bon, c'est pareil, hein, c'est une image alors que j'aimais bien en monochrome, hein, c'est la scène musicale à Paris. Donc, ici, un petit peu le temps passé, hein, même quand on regarde une image, on se dit oui, il n'y a pas grand-chose là, entre les structures, hein, mais je vous assure que quand on y va, c'est énormément de travail, hein, faut passer là, enfin partout. Et là, ensuite, au final, j'ai fait une petite variante. L'image la plus compliquée que j'ai eu à détourer, c'est celle-ci. Je disais la Tour Eiffel, c'est un casse-tête parce qu'en fait, là j'ai mis ça m'a pris 2 jours. Hein. Mais ouais, parce qu'en fait, j'ai reconstruit. Le ciel était bien neutre, hein, mais j'ai dû reconstruire plein de petites parties qui étaient très très fines, comme l'image d'Amsterdam, hein, tout à l'heure, très fine. Donc j'en ai perdu. Au détourage, j'étais passé par une plage de couleurs parce qu'il y a beaucoup trop de détails. C'est impossible de les faire manuellement. Donc, j'étais passé par une plage de couleurs, mais après, j'ai dû reconstruire beaucoup de choses. Et donc, voilà, Fantasy. Alors, la dernière chose que j'ai ajoutée à cette image, c'est très récent d'ailleurs, c'est ce halo de lumière ici qui passe au niveau du premier étage. Et voilà, un noir et couleur, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur une autre image. Bicolore, ouais. Ouais, un noir et couleur. Ouais, j'ai pas trouvé. Alors, moi, je suis pas trop dans les termes fine art. Vous m'avez pas entendu le dire une seule fois d'ailleurs depuis le début de cette présentation. Alors, je vais regarder si j'ai encore la dernière ici. Après, on va passer à autre chose. Mais alors voilà, oui. Le truc, c'est que moi, je me considère pas comme un artiste, mais par contre, je suis un besogneux. Je suis un vrai besogneux. Je suis patient, j'essaie d'être précis,
Et voilà, je travaille beaucoup, beaucoup sur mes images. J'y passe beaucoup de temps. Et avec le temps, bien évidemment, j'ai trouvé ma patte. Voilà, globalement, je fais toujours la même chose, mais voilà, avec le temps, maintenant, j'essaie de varier. Et puis, comme je propose des formations, bah, j'essaie aussi un petit peu de varier mon offre, quoi, en fait, hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Oui, alors on a vu le détourage des fenêtres, on a vu le processus. Ça, on l'a vu. Eh ben, je vais vous montrer un fichier. On part, voilà, ça c'est la prise de vue. C'est d'ailleurs le fameux spot à Paris que beaucoup connaissent avec la tour à gauche qui est la tour Totem. Et donc, quand on est en bas c'est pas une tour, hein, un petit immeuble, qui est classé d'ailleurs. Donc voilà, la prise de vue, vous voyez, c'était une société d'ailleurs où j'avais une de mes stagiaires et amis qui travaillait. Et la société avait déménagé, mais il y avait encore ici, vous voyez, le logo, quoi, en fait, hein, c'était collé, quoi, hein, donc on voit encore ici une partie. Bon, ça, pour moi, c'est inacceptable. Donc, bah, on va le voir après. Le résultat final, c'est ça. Et donc, bah, tout est nettoyé, hein. Ici, c'est pareil. Alors, dans la photo précédente, ici, sur les vitres, bon, c'est pas très propre, etc. Des coulées, des trucs, des machins. Tout nettoyé, quoi. On va le voir. Moi, j'arrête le partage. J'ai un problème. Ok. Bon, bah, tout le monde est encore là. Ça fait plaisir. Alors, hop. Et ben alors, j'arrive pas à... Qu'est-ce qui se passe là avec ma visionneuse? Ah, voilà. Pardon. Vous voyez, hein, toutes ces traces-là, tout ça, bah, c'est nettoyé, quoi, hein, dans mon résultat final. Vous pourriez me dire, mais bon, on s'en fiche, on prêtera peut-être pas attention à ça. Ben, moi, personnellement, je vois que ça, quoi, en fait, hein. Je ne verrai que ça, moi, quand je regarde des images comme ça. Donc, voilà l'image. Et je vais donc ouvrir maintenant dans Photoshop le fichier de travail où vous allez vous rendre compte que, surtout celui-là, bah, ouais, déjà, il va mettre du temps à s'ouvrir. Il est assez copieux. Alors, quand vous faites vos images, évitez de dépasser 2 gigas. Parce qu'après 2 gigas, on passe dans les fichiers PSB, donc pour les fichiers lourds. Donc, moi, j'essaie de ne pas les dépasser globalement. Voilà, je les atteins souvent. Ah, attendez, j'arrête mon partage. Alors, donc voilà donc l'image finale, hein, donc on part de l'image de base. Bon, je me suis séparé des deux tours des deux bouts de tours qui sont sur le côté, mais vous voyez, là ici, si je regarde, je vous disais, je me sépare du ciel. Ben, là, sur mon masque de fusion, on voit bien le noir sur un masque de fusion, donc le noir masque et le blanc laisse apparaître. Donc en fait, j'ai masqué mon ciel, là aussi, hein, puisqu'il est trouvé dans la structure, hein, etc. Mais vous voyez, ici, on a le ciel. Vous voyez, là aussi, j'ai un ciel dans les deux sens. Bon, j'ai un ciel, j'ai mis des flous, etc., etc. J'ai un petit peu, ici, on le voit mal, mais j'ai redressé l'image. J'ai sélectionné ces trois parties-là. Regarde, voilà, je fais une remontée rapide, vous voyez, il y a quand même un peu de calque, hein. Encore là, c'est gentil, hein, voilà. Mais je me suis sélectionné comme ça plein d'éléments pour, ben, je sais pas, par exemple, si je prends celui-là, hein, que je lui ajoute ici, par exemple, allez, je fais trop vite, hein, mais voilà, si je veux appliquer un effet, voilà, j'ai fait mon jeu de lumière, on va dire, hein, et je l'ai appliqué, ben, voilà, sur l'élément que j'ai voulu sélectionner. Ah, il y a l'autre de l'autre côté, je peux m'amuser à les sélectionner à l'envie, quoi, en fait, hein. Et là, ensuite, ben, on le voit, j'ai tous mes réglages, de jeu de lumière, quoi, en fait, hein. Encore le ciel, vous voyez, des fois, c'est vraiment des
sur des petits bouts. Hein. Là, il y a un petit dégradé sur juste deux petits morceaux, quoi. Là aussi, ouais. C'est vraiment du pinaillage. Hein. Il y a rien qui est laissé. Ouais. Voilà. Je vais essayer de remettre l'image finale. Voilà. Hein, donc, vous voyez, hein, ici, petit jeu de lumière, petit dégradé, etc. C'est partout. Ouais, c'est traité au millimètre. Hein. Là aussi, un petit jeu de lumière dans le reflet. Là. Voilà. Ici, tout est nettoyé. Ouais, je le disais tout à l'heure, le computer, il est nettoyé. D'ailleurs, enfin, c'est une caractéristique de mes images. Enfin, souvent, c'est pas fait exprès, d'ailleurs. Hein. Je ne fais pas spécialement exprès, et encore, celle-ci n'est pas assez noire ici. Mais globalement, quand on regarde mes images sur fond noir, on voit pas les pourtours. Quoi. Bon, celle-là, c'est pas le bon exemple. Vers le bas, ici. David, hein? Oui. Oui, quand tu fais, pour faire ton ciel flou, est-ce que tu le fais après l'avoir inclus dans ta photo ou avant? Non, une fois que je l'ai inclus. OK, c'est bon. Puisqu'en fait, je vais inclure tout d'abord un ciel qui n'a pas d'effet. Hein. Je vais importer un ciel voilà, avec des nuages. Après, je détourne mon ciel. Enfin, c'est-à-dire que je fais une comparaison sur gris pour garder les tons clairs de mon ciel uniquement, les nuages uniquement, et ensuite, je leur applique l'effet. Ici, OK. Ici, j'ai ajouté de la difficulté, hein, comme je le fais de temps en temps. De temps en temps, voilà. Comme c'est très symétrique et tout, j'ai voulu partir des deux côtés sur le filet. Mais oui, toujours après. Oui. Donc voilà, Okay, vous voyez, ça demande ouais, beaucoup de travail sur. D'ailleurs, ici, on le voit, mon fichier il fait 2 gigas. Alors, ce que je vous propose, pour terminer, c'est de vous montrer un petit peu quelques images. Donc voilà, ici, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, Paris, le front de Seine, le pont de Grenelle. Ah, donc moi, j'aimais bien ici toutes ces lignes, hein, donc sélectionner une à une. D'ailleurs, ici, c'est pareil, hein, sur le garde-fou, sur le garde-corps, il y a toutes ces structures métalliques. Dans l'image de base, on voit le ciel derrière ici. Hein. Il faut les sélectionner une à une pour... alors, voilà, une autre. Alors, je ne sais pas si c'est haute def, celle-là. Si. Alors ici, le temps fou que j'ai passé sur cette image, c'est pareil, hein, le ciel est changé. Eh bien, il a fallu tout d'abord que je détourne tout ce qu'il y a à l'intérieur des structures métalliques. Ouais. Ici, c'est de la transparence, quoi, à la base. Hein. Ouais, c'est des tiges métalliques comme ça, avec partie métal là. Donc, il a fallu que je détourne tout, absolument tout. Et jusqu'au lointain, regardez. Ouais. Même au lointain, ici, bon, on voit plus tellement, mais c'est complètement détouré, tout. Hein, ici, partout, sur toutes les lampes. Je suis bien obligé, parce que quand je mets mon nouveau ciel derrière, il faut qu'il y ait la transparence. Après, j'ai ajouté ici des petits effets de lumière. Ici, rien n'est vrai. Hein. La lumière ici sur l'escalator, je l'ai créé ici, comme s'il y avait une lumière qui descendait verticalement, une lampe ou voilà, quelque chose. Voilà, partout, hein, des petits jeux de lumière. Ça aussi, hein, j'ai sélectionné une à une toutes les lignes de structure pour y appliquer une certaine lumière. Alors, il y a peu d'humains sur mes images, mais ici, il y en a un. Alors, il existait bien dans l'image, mais à la base, il était plus à gauche ici. J'ai voulu un petit peu le déplacer, le mettre plus sous les lumières. Ici, j'ai créé un peu de lumière. Voilà. Là, je me souviens que j'ai passé beaucoup de temps. Un autre angle aussi que j'ai pu faire grâce à mon optique à décentrement. En fait, c'est avec cette optique que j'ai pu faire cet angle, enfin, à cet endroit-là, être si près de la Grande Arche, donc à la Défense. Mais toujours le même principe, hein, ciel détouré, lumière. Ici, c'est pareil, les barrières, ça ne se voit pas, mais les barrières, elles étaient foncées, c'est gris foncé. Je les ai toutes sélectionnées pour les faire ressortir. Me demandez pas pourquoi, mais j'avais envie qu'on les voit un peu plus. Quoi. Donc, pareil, hein, pour les haubans derrière, ici, il y a une passerelle. Voilà.
Pareil au sol, hein. Là, ici, il y avait des mégots, il y avait tout un tas de cochonneries. Comment Tout est- toi le sol avec le tampon de duplication ou bien tu as une autre méthode? Oui, alors le tampon de duplication, il va dupliquer, ça peut se voir. Quand c'est des petits éléments comme des mégots, hein, qui vont être tout petits, hein, ici dans la scène, je privilégie l'outil correcteur localisé. Parce que Ah, déjà, tu passes une fois dessus et basta, quoi. Et c'est propre, quoi. oui, parce que le carrelage ne disparaît pas comme ça. Ouais, non, non, je te dis le correcteur localisé pour ce genre de petites choses comme ça. Les Merci. tâches, les choses comme ça. Bon, ici, c'est pareil. En fait, sous cet ensemble, ici, c'était des parties comme bétonnées, mais qui étaient déjà un peu abîmées, bien que la construction soit récente, hein, c'est à Paris, derrière la BNF. Eh bien, j'ai sélectionné en fait toutes ces parties qui étaient un peu amochées et je les ai remplies avec des filtres dégradés, en jouant sur les lumières. Ça aussi, c'était l'image de la vignette de présentation que j'avais fait à Out of Chicago l'année dernière. C'est une grosse conférence où il y a une centaine de sessions sur un week-end avec un peu plus de 50. Alors, ici, il y a deux choses que j'aime bien. Alors, ça, c'est pareil, hein, pour celles et ceux qui connaissent. Là, c'est nettoyage complet. La symétrie, j'adore la symétrie, mais si vous faites de la... C'est pareil, hein, ici, le côté un petit peu ombre, je l'ai créé, hein, il n'est pas visible comme ça dans la réalité. Si vous faites de la symétrie, il faut qu'elle soit parfaite. Il n'y a rien de pire qu'une symétrie qui n'est pas symétrique. Ça va gêner l'œil humain. Et là, une petite fantaisie que j'aime bien souvent, alors on n'est pas sur une cheminée, hein, ici, on est sur une cage d'escalier, c'est faire comme s'il y avait de la fumée qui sort. Ça, je l'ai fait à plusieurs reprises. Bon, c'est quelque chose que je fais plus. Par contre, j'aimais bien le ciel ici. J'ai pris cette image il y a très très longtemps. Pareil, centre Beaugrenelle. Il venait d'être construit, il est encore en construction. C'est une tour derrière. Voilà. Aujourd'hui, ma tour, elle serait verticale. Là, c'était une contre-plongée avec un ultra grand angulaire. Et donc, j'ai eu cet effet que j'aime moins aujourd'hui. Voilà, bah, ça, c'est la version noir et blanc de ma tour Eiffel tout à l'heure. Donc, avant que récemment, j'y ajoute l'effet de lumière à l'intérieur. Tour Eiffel, toujours, hein, le même casse-tête, hein, le détourage ici à l'intérieur de la structure, c'est pas possible. Alors, image de jour, donc j'ai éclairé les lampadaires, et puis je me suis dit, la seule petite touche, le semblant de logique que je vais ajouter, eh ben, c'est la lumière qui va taper ici sur les rambardes, en fait. Bon, là, beaucoup de travail sur celle-là. Il a fallu tout sélectionner ici, partout, toute la structure métallique, détourage de la tour, changement du ciel, voilà, le traitement du reflet aussi. Un ami me l'a demandé en tirage de grand format et ça rend bien. J'ai d'ailleurs corrigé un truc depuis, ici on le voit, parce que voilà, je dirais que dans un tirage, c'est à ça qu'il va falloir faire attention. Ici, j'ai détouré, bah, c'est les arbres. Hein. En fait, bon, ici, on va se dire, bon, ça gêne pas forcément, mais enfin, on voit qu'il y a quelque chose. Mais sur un tirage, quand j'ai reçu le tirage, j'ai cru que il y avait une déchirure sur le papier. Et ça m'est arrivé sur 2-3 photos comme ça. Et donc, dans ces cas-là, bah, je masque ça. Bon, ben là, c'est une image un peu apocalyptique. Hein. Voilà. C'est pareil, hein, tous les éclairages à l'intérieur des appartements. Alors celle-là, je l'ai traitée de toutes les couleurs, de toutes les manières, donc à la Défense. Petite anecdote à propos de cette image. On était là on était plusieurs copains, dont mon camarade, qui aussi je fais des workshops, Daniel Chong. Et si vous voulez, à droite ici, vous avez la Grande Arche de la Défense. Plus loin, hein, j'entends, mais voilà, sur cette partie droite, vous avez la Grande Arche. Donc, eux s'étaient placés ici, au bord de... C'est un bassin, un petit bassin, pour avoir la vue du bassin et en face la Grande Arche. Ben moi, du coup, je me suis dit, ça ne m'intéresse pas d'être comme eux. Et je suis allé là. Et à l'époque, ce spot-là, on ne le voyait pas beaucoup. Enfin, traité comme ça, pris comme ça, c'était pas commun, quoi.
Donc là, je l'ai fait en noir et blanc, en couleur, en double exposition. Moi, je l'ai traité. Alors, ici, le ciel, lui, bizarrement, il n'a pas été changé. Il était bien comme ça. C'est le haut de la Grande Arche, justement, à la Défense. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est le personnage. Et lui on le retrouve sur... c'est toujours le même. On le retrouve sur plusieurs de mes images. Alors ici, on est plus... Il y avait bien le personnage ici, mais il y avait une dame avec lui. C'était un couple. Et bon, j'ai voulu juste garder un seul personnage. Mais ici, je dirais, c'est presque un cas d'école des lignes en composition. Puisque là, on a à peu près toutes les lignes existantes. On a des verticales, on a des horizontales et on a des courbes. On a à peu près tout. Une passerelle qui se trouve, pour ceux qui connaissent, vers le quartier de la Villette à Paris. Bon, voilà, là, c'est pas tellement une manipulation, hein. Enfin, c'est une conversion en noir et blanc, mais j'avais moins de dextérité ici. J'ai rajouté tous ces rayons. Mais voilà, c'est un peu une autre application de la chose. Une image très très ancienne. Là, à l'époque, justement, je faisais pas ce que je fais aujourd'hui, hein. C'était de la conversion noir et blanc. Voilà. Mais il y avait bien le personnage. C'était un très très joli passage. C'est le passage alors qu'a changé depuis. Il a été refait et tout, du pont aux Biches à Paris. Un coup de bol. Alors celle-là, station de métro, un jour je descends dans le métro, à cette station où je ne vais jamais, donc je reprends le métro et je vois ce métro arriver comme ça, enfin c'est le boyau, quoi, hein. Je sais pas, ça m'avait épaté, quoi. Je me suis dit, tiens, intéressant. Donc j'y suis retourné quelques jours après avec mon appareil photo et bon, à part la dame ici était bien là, enfin, voilà, là j'ai rien changé. Bon, j'ai ajouté un effet de mouvement. Je le ferai mieux aujourd'hui, mais moi j'aime encore bien cette image. Mais vous voyez, là aujourd'hui, je vais sur une palette de gris, enfin, du blanc au noir. Là, j'étais dans des choses un petit peu plus. J'ai moins de noir, quoi. Bon, ça, c'est le genre d'autres bêtises que j'aime bien faire. Voilà. Ici, un photomontage, hein, vous l'aurez compris, hein. Et tout ça, ce sont mes images, hein. La mer, je me rappelle, c'était les calanques à Cassis. Le kayak en Bretagne, une compétition. Voilà. Mais le travail. Alors, le photomontage en lui n'est pas spécialement complexe. Aujourd'hui, je ferai un petit peu mieux les plages d'eau comme ça. Mais ici, j'ai remplacé les affiches de pub par des photos à moi aussi, hein. Donc là, il y a un peu de boulot, quoi. Pareil, à gauche, hein, c'est une de mes photos du canal Saint-Martin à Paris. D'ailleurs, à une époque où ils l'avaient vidé, enfin, ça ne se voit pas trop sur l'image, mais à l'époque, ils avaient vidé le canal pour le nettoyer. Là, c'est pareil, sauf au bout. Bon, on les voit plus, les pubs, mais en tout cas, voilà, ce sont des images. Voilà, autre fantaisie. Alors, dû à une époque où j'ai commencé, où les hommes d'affaires, où les entreprises après l'Union soviétique, voilà, commençaient à voyager. Et donc, moi, je travaillais aussi avec ces pays. Et mon bureau était juste à côté du centre Georges Pompidou. Et donc, ça, ce sont les cheminées. Quelle station, le boyau? Oui, je regarde le chat, Patrice, c'est Chardon-Lagache. Tu es toujours là. Donc, et pour ceux qui connaissent le centre Georges Pompidou, c'est vrai qu'on croirait une usine, quoi, avec ses cheminées et tout, ces structures. Et à l'époque soviétique, enfin, les plans d'urbanisation, les usines étaient en centre-ville, hein, comme ça, hein. Et donc, quand les gens arrivaient chez moi, ils passaient forcément devant, parce que j'étais dans une petite rue sur le côté à sens unique. Et quand ils arrivaient, ils me disent, ah, David, il est vraiment enchanté, hein. Et il me dit, c'est quoi cette usine, cette grande usine que vous avez à côté? Et moi, du coup, ça m'a amusé. Et puis, j'ai repensé à ça et j'ai fait comme si ça crachait, voilà, de la fumée, de l'eau. Fantaisie. J'aime bien m'amuser à créer des images comme ça. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de l'image. Je voudrais juste vous en montrer une, parce que c'est vrai qu'elle est assez signée. Après, enfin, le temps que je trouve l'image,
Après, nombre de techniques que je développe sur le noir et blanc peuvent s'appliquer sur tout type d'image. Alors, je profite, je vois dans le chat une question, pourquoi dans tes sélections faire des calques séparés plutôt que de mémoriser les sélections? Alors, c'est une bonne question. En fait, la méthode, on va dire, plutôt académique, effectivement, consisterait, dès que j'ai sélectionné un panneau, comme on disait tout à l'heure, j'en sélectionne un, et je vais le mémoriser, donc mémoriser ma clic droit, mémoriser ma sélection, et ça va me donner comme résultat une couche alpha, en fait. Mais ma sélection, donc du coup, cette couche va se retrouver dans le panneau des couches, elle sera en noir et blanc, elle sera pas très, la vignette est toute petite, donc on voit rien du tout, et ça oblige à naviguer en plus du panneau de calque au panneau couche. Donc moi, je préfère avoir toutes mes sélections bien visibles dans mon panneau des calques. OK, alors je continue. Alors, j'ai 3 choses ici. Donc ici, je vais essayer de vous les montrer. Ça va pas être évident pour celle-ci. Donc, vous voyez, enfin, je remettrai celle de droite un petit peu en plus grand. Mais voilà, celle-là, j'ai fait 5 choses différentes. Voilà, un effet de double exposition. Ici et ici. Alors là, non, c'est la même. Je crois que j'ai pris 2 fois. Parce que j'en ai fait une autre avec des flous directionnels faits de manière différente. Mais voilà, j'aime. Et j'étais parti. Je vais refermer, mais voilà, je vais vous mettre celle-ci en plus grand. Moi, j'étais parti de ça à la base. Je ne suis pas, pour une fois, voilà, je suis parti d'une image couleur. Alors, elle est manipulée, hein, parce que le ciel a été remplacé, etc. Et ensuite, bah, j'ai fait un noir et blanc avec. J'ai conservé d'ailleurs le même ciel, il me plaisait bien. Un noir et blanc assez dense, hein, on voit, hein, il y a des beaux contrastes de lumière. Et là, c'est pas un flou directionnel, hein, ça pourrait le faire penser, mais en fait, c'est un décalage, en fait, comme toutes mes tours sont sélectionnées, je les ai décalées. On le voit, hein, d'ailleurs. Hein. Ça fait un peu un bâton de rouge à lèvres, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait un peu bâton de rouge à lèvres. Ne me demandez pas, parfois, je vois des trucs, hein, mais voilà. En tout cas, j'aime bien m'amuser.